Bonsoir, messieurs, merci d'être avec nous ce soir sur RT France. Alors, avant de rentrer dans les détails des mesures que l'on a entendues ce soir, est-ce que le gouvernement se devait de faire quelque chose alors que les cas ne cessent d'augmenter dans le pays? On va commencer avec vous, Gilbert Collard. Tout cela est consternant parce que c'est la santé de tout un peuple qui est en cause. Depuis 2 ans, le gouvernement se devait de faire quelque chose. Et malheureusement, depuis 2 ans, un rapport sénatorial l'indique, c'est triste, mais c'est une réalité, on a supprimé des lits. Et l'hôpital a été encore affaibli. Aujourd'hui, on entend le gouvernement utiliser le mantra de la vaccination. Moi, je ne suis pas contre la vaccination, je ne suis pas d'une hostilité maniaque. Mais je retiens 2 choses, si vous le permettez, sans vouloir polémiquer, parce que la question est trop grave. La première, c'est que l'ancien directeur général de la santé, qui lui a cette particularité de ne plus être dans la boutique vaccinale, médicale, pharmaceutique, boutique étant employée dans un sens qui n'est pas péjoratif, nous dit tout miser sur le vaccin est dangereux. Vous entendez ? L'ancien directeur général de la santé, qui est un homme devenu libre, je ne dis pas qu'il l'était encore quand il travaillait, mais maintenant, je pense qu'il est devenu libre, nous dit que tout miser sur le vaccin est un danger. Et on a l'Institut Pasteur qui nous dit que la protection du vaccin est moins de l'ordre de 60%. Et en ce qui concerne l'argument des fameuses formes graves sur lesquelles le vaccin pourrait agir, l'Institut Pasteur nous dit que le vaccin devrait continuer, je cite, à protéger contre les formes graves. Il n'échappe à personne que c'est le mode conditionnel qui est employé. Donc le mode de l'incertitude, le mode du doute. Je pense très sincèrement que vouloir à tout prix tout miser sur le vaccin, alors que c'est un vaccin qui ne vaccine pas, c'est une folie maintenant. C'est une folie dont je n'arrive pas à comprendre la raison. Rappelez-vous quand même que M. Castex, notre Premier ministre, nous disait qu'avec 2 doses, on ne pouvait pas être contaminé. Et qu'aujourd'hui, on nous dit tout le contraire. Alors, il faut trouver des solutions, et je pense que la pratique des gestes barrières, on aurait dû maintenir le port du masque, par exemple, et on devait généraliser le port du masque FFP2. Ça serait là une bonne mesure. Mais alors, vouloir interdire les gens debout, alors qu'il paraît qu'on est moins contaminé quand on est debout qu'assis, tout cela me paraît mais complètement aberrant, affolant, inquiétant. Et quand je vois arriver les élections qui se pointent, je suis très préoccupé par ce qui pourrait arriver. Bon, on a également le président. On va faire réagir également notre autre invité ce soir, Franz Quatrebeuf. Vous avez également suivi, bien sûr, les annonces du Premier ministre et d'Olivier Véran, le ministre de la Santé. Gilbert Collard parlait à l'instant du tout misé sur la vaccination. C'est un peu ce que fait le gouvernement, qui a rappelé à plusieurs reprises l'importance de la vaccination, et puis qui notamment s'apprête à transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. Le tout vacciné, c'est ce qu'il faut faire pour vous, Franz Quatrebeuf? Alors tout d'abord, comme le Premier ministre, je commencerai par la fin, c'est-à-dire cette espèce de menace que l'on fait peser sur les scrutins qui doivent se tenir l'année prochaine. Le Premier ministre l'a rappelé, il existe un droit constitutionnel. Et ce droit constitutionnel protège les élections, l'organisation des scrutins. Les scrutins seront préparés, il l'a dit, en accord avec les partis politiques, en accord avec le Conseil constitutionnel. Il n'y aura pas de coup d'État, il n'y aura pas de report des élections. Nous pourrons en reparler, si vous le voulez, dans quelques semaines ou quelques mois. Mais ceux qui s'amusent à faire peur et à crier à la dictature trompent les Français, comme ils trompent les Français lorsqu'ils veulent tout à la fois prétendre imposer le masque, les distances, les confinements, tout en criant à la dictature à chaque fois qu'on confine. Le gouvernement a choisi, quoi qu'on en dise, le juste milieu. C'est-à-dire, oui, on vaccine, mais on protège aussi par le masque en centre-ville, par la distanciation sociale, par des mesures prudentielles.
Il faut savoir s'adapter. Cela fait 2 ans que nous voyons, que nous entendons des Mesdames Soleil, des Messieurs Irma sur tous les plateaux de télévision, mais ils critiquent tout ce que fait le gouvernement, ils ne proposent jamais rien. Alors, il faut bien choisir, et le gouvernement a choisi l'équilibre. C'est pourquoi je pense qu'il a eu raison, et qu'il a eu raison de ne pas confiner et de ne pas nous enfermer pour le 31 décembre, tout en nous appelant à la responsabilité. Dernier point, la liberté de culte à laquelle nos concitoyens croyants sont tellement attachés, et j'en fais partie, est là aussi protégée de façon constitutionnelle. Nous restons un pays démocratique et nous restons un pays de liberté publique. France Katreba, vous avez évoqué bien sûr la campagne présidentielle qui s'organise en ce moment en France. Le Premier ministre l'a rappelé, les jauges et les annonces qui ont été faites ce soir pourraient ne pas concerner les meetings. Alors on le rappelle que 2000 personnes maximum seront autorisées à être à l'intérieur dans les salles de spectacle. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire pour ceux qui nous regardent de penser peut-être que plus de personnes pourraient assister à des meetings politiques, Gilbert Collard? Écoutez, on se demande, je remercie mon contradicteur d'avoir utilisé cette image, parce que quand on écoute M. Macron et M. Castex, notre Premier ministre, on se demande qui est Mme Irma et qui est M. Soleil. Bon, c'est ubuesque, pour employer un mot qui est utilisé à longueur de temps. En effet, c'est contradictoire, c'est comme autoriser de monter dans les métros sans vaccination. Bon, c'est comme autoriser les routiers à ne pas être vaccinés. Tout cela est incompréhensible, mais j'en reviens à la question initiale. Il ne s'agit pas, personne ne parle de dictature. Si vous avez peur, il faut vous calmer. Je n'ai jamais dit qu'on allait vers une dictature. Je dis simplement que petit à petit, et cela devrait toucher tous les hommes, les femmes attachées au respect des libertés, parce que ça se grignote une liberté. Voilà. Je dis simplement que sous la volonté ou le prétexte, chacun dira ce qu'il veut, de lutter contre la pandémie, on ne peut pas le nier. Nos libertés sont abîmées, détériorées. Or, la pratique des libertés, c'est une totalité. Quand on commence à réduire une liberté, on ne sait pas jusqu'où peut aller son asphyxie. Voilà mon inquiétude. Et quand je dis que le gouvernement mise tout sur la vaccination, on s'en rend compte ce soir, parce que des tonnes de vaccins ont été commandés, et que ce serait l'échec effroyable pour le président de la République, à 4 mois d'une élection, que de devoir dire effectivement la vaccination n'est pas la panacée. Ce que M. Castex disait il y a quelques semaines ou quelques mois, qu'on ne pouvait pas être contaminé après 2 doses, c'est encore vrai, ça a été une faute, une erreur, pour ne pas dire plus. Bon, et qu'aujourd'hui, on est dans la même incertitude. Ça serait pour lui catastrophique de devoir renoncer à l'argument du vaccin sur lequel il a tant misé, sur lequel l'Union européenne a tant payé. Voilà, maintenant, je ne dis pas, moi, qu'un jour ou l'autre, on n'aura pas peut-être une solution parfaite, mais pour l'instant, on ne l'a pas, et c'est très dangereux de faire croire. Parce que ceux qui le font prennent une responsabilité terrible. Parce qu'il y a des archives médiatiques. Ce que vous dites en ce moment, c'est archivé. Et si dans 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, parce que tout se sait, tout apparaît, on se rend compte qu'on avait tout de suite mesuré l'inefficacité du vaccin, comme c'est dit par de nombreux scientifiques, et encore avant-hier par la Tribune de Genève, ça serait d'une responsabilité grave, grave. Et quand on voit ce que dit l'Institut Pasteur, quand on voit ce que disent plein de médecins, on devrait être beaucoup plus modéré et insister, à mon avis, sur le port du masque, par exemple, sur les gestes barrières. Et parce que vous comprenez, en faisant quoi, moi j'ai vu des gens qui étaient vaccinés arriver vers moi, on s'embrasse, je suis vacciné. Il n'y a eu aucune pédagogie de la prudence qui a accompagné la vaccination. On a laissé croire aux gens qu'ils étaient à l'abri. Or, ce n'est pas vrai. Alors, il faut comprendre quand même que la population a le droit de s'inquiéter et que vous et moi qui avons des responsabilités, on doit faire en sorte de maintenir une espèce d'équilibre entre les positions des uns et des autres, parce que la vérité, elle est probablement, comme toujours, au milieu. France Quatreboeuf, est-ce que le gouvernement, comme le dit Gilbert Collard, a manqué parfois, pendant cette pandémie, de pédagogie et de prudence ?
Alors vous noterez une chose tout d'abord, c'est que mon contradicteur a dit dans la même phrase que nos libertés étaient grignotées, mais qu'il fallait imposer le port du masque FFP2. Donc vous voyez que chacun voit midi à sa porte. Le gouvernement essaie. Ce n'est pas une atteinte aux libertés, enfin. C'est vrai que le gouvernement. Ce n'est pas une atteinte aux libertés. Attendez, moi je préfère porter un masque et aller et venir librement. Nous avons pu varier dans nos propos. Monsieur Quatrebeuf, et après on reviendra vers vous. Pas exactement de quoi sera fait l'avenir, et je pense et j'espère qu'il y aura bientôt un traitement, un médicament qui fera l'unanimité et qui permettra de guérir des personnes atteintes du coronavirus. En attendant, eh bien, il faut cumuler ce qu'on a. Ce qu'on a, c'est le masque, c'est la distanciation sociale, c'est effectivement, si possible, le vaccin, mais de ce point de vue, je partage la conviction de mon contradicteur. C'est vrai qu'il faut dire aux Français que le vaccin n'est pas la panacée, qu'il faut qu'ils continuent à se protéger, à la fois pour se protéger eux-mêmes, pour protéger les autres personnes vaccinées, mais aussi pour protéger les personnes qui ne sont pas vaccinées et qui restent des citoyens à part entière. Et cela, je tiens absolument, effectivement, à le dire. Et Gilbert Collard le disait, oui, le juste milieu. Vous connaissez la phrase de François Bayrou, in medio stat virtus. Il est difficile de rester au juste milieu parce que c'est courageux. On s'en prend de chaque côté, de ceux qui prétendent toujours savoir à l'avance, mais à la fin, il faut bien trancher. Le gouvernement choisit, je pense, un point d'équilibre. Moi, je pense que nous restons en démocratie ce soir et je m'en réjouis. Gilbert Collard, l'annonce principale qui a été dite dans cette conférence de presse, c'est bien sûr la transformation du pass sanitaire en pass vaccinal. Le gouvernement ne s'en cache plus pour se rendre dans les bars, dans les restaurants, dans les stades, dans les salles de concert. Terminer la présentation d'un test négatif, il faudra absolument prouver que l'on a été vacciné. Votre sentiment, très rapidement, j'aimerais vous entendre votre sentiment à tous les deux avant de se terminer. Il ne nous reste plus vraiment que quelques minutes. Ce qui prouve bien que la vaccination, dont mon aimable contradicteur vient de reconnaître qu'elle n'était pas la panacée, tout est dit, est la seule solution maintenant. Il n'y en a pas d'autre. Et là, pour le coup, les atteintes aux libertés, elles existent. Porter un masque, ce n'est pas une atteinte à la liberté. Ne pas pouvoir aller et venir, c'est une atteinte à la liberté. Ne pas pouvoir se rendre dans un restaurant, c'est une atteinte à la liberté. Ne pas pouvoir aller travailler, c'est une atteinte à la liberté. Ne pas pouvoir prendre le train, c'est une atteinte à la liberté. Je ne comprends pas que vous ne soyez pas l'ami des libertés. Je ne comprends pas que vous ne vous associez pas à ce que je dis. Parce que c'est bien beau de citer le juste milieu, mais il ne faut pas non plus vouloir trop se protéger dans cet empire du milieu. Il faut parfois aussi reconnaître qu'il y a des décisions extrêmes qui portent atteinte à l'équilibre des libertés. Et regardez depuis le début, franchement, de décision en décision, nos libertés, elles ont été entamées. Qui peut le nier? Mais qui peut le nier? Et bientôt, un restaurateur pourra demander à vérifier l'identité d'un citoyen. Et vous trouvez que c'est normal? Franz Quatrebeuf, votre réaction quant à l'arrivée bientôt du pass vaccinal en remplacement du pass sanitaire, très rapidement encore une fois, car on a très peu de temps. Ma réaction très simplement, c'est que oui, c'est une atteinte à la liberté et j'espère qu'elle sera la plus brève possible. Et je vous dis franchement, vous savez quand même, moi je suis un militant centriste, s'il y a bien des femmes et des hommes qui ont toujours défendu la liberté, ce sont les militants centristes. On les retrouvera, s'il le faut, lorsqu'il faudra demander que ce pass vaccinal se termine dès qu'on pourra correctement soigner les personnes atteintes du coronavirus. Et je fais plus confiance aux modérés qu'aux personnes des extrêmes ou qu'aux populistes pour défendre nos libertés lorsqu'il s'agira de les recouvrer intégralement. Nous serons là, au MoDem, nous pouvons nous y engager, nous sommes le mouvement démocrate. Merci beaucoup Franz Quatrebeuf, délégué départemental du MoDem. Merci également à vous Gilbert Collard, député européen du Rassemblement national. Merci messieurs d'avoir été avec nous et d'avoir réagi ce soir aux annonces du gouvernement.